Bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour un nouveau tirage. Cette fois-ci, ce sera un tirage basé sur les vies antérieures. Donc c'est un tirage à choix. Comme d'habitude, vous avez trois choix, donc trois vies antérieures qui se présentent à vous. Cette fois-ci, pour réaliser le choix, on va procéder de manière différente, pas avec des pierres, mais je vais directement tirer une carte pour le premier tas et on va voir si ça vous parle. Alors, c'est celle-ci. Le nid, le projet. Tu es créative et entrepreneuse, curieuse de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Ça, c'est pour le premier tas. Alors, on regarde pour le deuxième. C'est celle-ci. La chute d'eau, rapidité, telles les chutes d'eau d'Iguazu qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante, attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Et le dernier message, il arrive, c'est celui-ci. Le poteau, communication, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité, à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Donc voilà, ici vous avez les trois choix. Donc vous avez le nid, la chute d'eau et le poteau. Donc ce que je vous demande, c'est de choisir de manière intuitive ce qui vous attire directement, que ce soit le nid, la chute d'eau ou le poteau. Et après, on va aller tas par tas, du coup, voir quels sont les messages transmis par les guides. Ce que je voulais dire et ce sur quoi je voulais insister, c'est évidemment, on fait un tirage vie antérieure, mais c'est un tirage qui a pour but évidemment d'aller chercher des messages dans une vie antérieure qui peut avoir des répercussions, qui peut vous aider dans cette vie-ci actuelle. Ok, donc voilà, c'est en deux parties. On va vraiment aller voir la vie antérieure et voir dans un deuxième temps ce qu'elle peut vous amener comme leçon, vous amener comme message pour continuer sur votre cheminement. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. On commence tout de suite avec le premier groupe qui a choisi la carte Le Nid Projet. Alors, on va regarder les cartes qui sont tombées. Alimentation, faim. La carte avec les escaliers, loi. 6 de Pentacle. Le pendu. Besoin d'ancrage. L'ermite et exploite ton potentiel. Ok, alors, quels sont les messages que je perçois par rapport à cette vie antérieure? Alors moi, on m'envoie tout de suite des images. Moi, j'ai l'impression que c'était une vie où vous étiez un homme plutôt à l'époque du Moyen Âge. Hein. C'est pas une vie très très récente. Et ce que je ressens dans cette vie-là, c'est que malheureusement, d'un point de vue matériel, d'un point de vue de la concrétisation, vous avez rien su laisser de cette vie-là. Vous êtes parti sans laisser votre trace en fait. Hein. Il y a un peu cette notion. Moi, je ressens en fait la, la, le profil d'une personne qui est restée en bas de l'échelle sociale de l'époque, hein, qui n'a pas réussi à monter les échelons et qui est resté en bas et qui a souffert en fait de cette position. En fait, ce que je ressens aussi assez fort, c'est que bah, c'est une personne, on a la carte alimentation ou faim qui est tombée. Hein. Cette carte-là, elle est là pour nous dire que c'est justement une personne qui a eu des difficultés à avoir l'abondance, hein, l'abondance. J'ai même l'impression une abondance même sentimentale. Hein. Il n'y avait pas vraiment de personne dans votre vie. Moi, j'ai vraiment l'image, et d'ailleurs, c'est confirmé par la carte de l'ermite, d'une personne assez solitaire qui vit très 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 fortement dans la pauvreté et qui, d'ailleurs, avec le 6 de Pentacle,
qui est un peu au crochet de d'autres personnes, hein, parce que là on voit des figures un peu de mendiants et c'est un peu l'image que j'ai. C'est vraiment cette idée que c'est quelqu'un qui dépendait de la lumière des autres parce que il est je pense qu'il est né comme ça, hein, malheureusement. Il est né dans cette situation précaire, hein. Sa famille n'avait peut-être pas un bon euh, un bon statut dans la société, ce qui a fait que toute sa vie il a galéré et il a dû vivre au crochet. Il était écrasé aussi. Moi, ce que je ressens assez fort avec la carte de la loi, c'est que c'est quelqu'un qui est écrasé et qui est peut-être, comment dire, qui est peut-être tombé dans cette famille qui a perdu les finances, qui a perdu une stabilité financière justement à cause de certaines lois. C'est peut-être quelqu'un, maintenant ça c'est pas le cas pour tout le monde, qui avait une famille d'agriculteurs et qui du jour au lendemain, boum, une loi, cette terre revient au seigneur et du coup, bah, la personne n'a plus rien et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette figure-là, comme s'il y avait le seigneur qui était dominant et lui qui se retrouve à côté à devoir commander son pain et être quand même dans la misère quoi. Donc on a vraiment cette idée de personne qui est toujours revenue en qui est toujours resté en retrait en fait, hein, qui n'a pas pu avoir de stabilité, qui n'a pas pu avoir qui n'a pas pu laisser de traces. Il y a vraiment aussi cette notion-là assez forte et qui a vécu dans une situation très très précaire. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie qui ressort pas mal. Maintenant, ce que je ressens aussi par rapport à cette vie antérieure-là, c'est qu'évidemment, c'est une vie qui avait un but et c'est une vie, parce qu'on voit le petit hibou ici, hein, cette vie d'ermite a a permis de gagner en sagesse évidemment, hein, parce que quand on vit dans une situation précaire, cette situation-là permet de développer d'autres valeurs, d'être voilà, de développer. Moi j'ai avec le numéro 9, à ce qui me revient, c'est l'altruisme en fait. Il y a un peu cette notion là aussi qui ressort. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de cette expérience là, de cette vie antérieure? Qu'est-ce qu'elle a à nous dévoiler? Bah déjà moi j'ai envie de dire attention de ne pas crouler sous le poids de cette vie antérieure, c'est-à-dire ne pas porter les conséquences, les répercussions d'une telle vie antérieure dans votre vie. Cette vie-là n'est plus la vôtre et du coup ça pourrait avoir des répercussions sur des situations concernant l'abondance où vous pourriez justement bloquer, avoir des croyances limitantes qui vous viennent de cette vie-là où vous avez eu des difficultés et qui du coup pourraient vous bloquer l'abondance dans cette vie-ci. Donc peut-être ce que je ressens, c'est aussi de devoir peut-être faire un travail de libération, peut-être cellulaire même, de ces mémoires qui ont été inscrits dans vos cellules en fait, hein, par rapport à la pauvreté. Il y a vraiment besoin de s'en libérer, de revenir à vous pour vous libérer, hein. Ici, il y a vraiment cette image-là. Avec le 9, je parlais d'altruisme, mais ça me parle aussi de fin de cycle en fait, hein. Il y a besoin en fait de clôturer ce cycle-là de pauvreté. Si justement dans cette vie-ci actuelle, vous êtes encore dans des mécanismes où vous ne pensez pas que l'abondance est illimitée alors que c'est le cas et que vous êtes toujours dans une croyance, une fausse croyance que l'abondance est limitée, il faut sortir de ça, il faut mettre fin à ce cycle-là pour aller vers un cycle plus léger, un cycle où vous vous reconnectez à l'essence, à votre véritable vous, et ce véritable vous vous connectera de manière inévitable à l'abondance, hein. Alors du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a besoin de se reconnecter à cette vie antérieure-ci, à cette vie antérieure-là, dans cette vie-ci, pour justement transcender cette expérience, pour qu'elle n'ait pas de répercussions dans votre vie actuelle, hein.
ici je vois vraiment l'image d'une personne qui brûle en fait, hein, qui purifie le passé. Ici peut-être vous pourriez justement faire un exercice de purification de vos croyances limitantes, c'est-à-dire écrire sur un papier tout ce qui vous vient par rapport à l'argent. C'est-à-dire moi pour gagner de l'argent, je crois qu'il faut travailler énormément. Je crois qu'il faut travailler dur pour réussir. Je crois que l'abondance est limitée. Donc voilà, moi ce que je ressens, c'est que vous devez peut-être procéder à ce travail-là de d'enquête sur quelles sont vos croyances, quels sont vos blocages liés à l'aspect financier, qui découlent très certainement et en partie de cette vie antérieure-là. Et puis alors justement, après les avoir écrits, les jeter dans le feu pour qu'ils soient purifiés, pour que ce souvenir de vie antérieure ne soit qu'une sagesse et pas quelque chose qui vous bloque en fait. Hein. Euh, parce que ici, avec le besoin d'ancrage, c'est pas nécessairement ça le message. Moi, je vois plutôt le 5 qui ressort, c'est vraiment l'énergie de guérison. Il y a besoin de guérir cette vie antérieure-là qui a été douloureuse, qui a pu être traumatique, qui a pu vraiment inscrire dans votre ADN, on va dire, cette peur de la famine en fait, hein, cette peur du manque, voilà, la peur du manque, et qui vous tirerait vers le bas en fait, qui vous empêche de décoller, qui vous empêche d'aller de l'avant en fait, qui vous bloque dans une situation parce que vous, vu que vous avez cette peur de manquer, ben vous n'osez pas évidemment vous lancer dans des projets parce que vous risqueriez justement de manquer de nouveau. Et ici, ce que je ressens, et d'ailleurs ça comment dire ça conforte en fait la carte avec le projet, c'est qu'on vous demande, après avoir purifié en fait cette vie antérieure-là qui a encore des répercussions négatives, c'est de ne pas rester bloqué sur, comment dire, sur la peur et d'aller de l'avant pour entreprendre vos projets, exploiter vos potentiels sans avoir peur évidemment du manque, sans avoir peur de l'abondance bloquée parce que vous aurez transcendé cette expérience de la vie antérieure et du coup vous pouvez entamer vos projets avec détermination, avec foi, avec confiance. Hein. C'est pour ça qu'on a le nid, donc je le relis. Tu es créatif et entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Et là, on a vraiment exploite ton potentiel. Donc, ce que je ressens chez vous, c'est que il se peut, c'est sûrement le cas, que vous ayez justement énormément de potentiel, des facultés, que justement vous mettez peut-être en stand-by parce que vous avez peur de les développer, vous avez peur de les réveiller, de les activer, de les mettre en pratique, parce que ça pourrait justement vous amener à une situation où vous allez peut-être devoir quitter boulot pour pouvoir aller vers les choses que vous êtes en train de développer, vers le projet que vous mettez à jour. Et du coup, ça euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire du coup que il faut pas rester bloqué, il faut développer ce potentiel, aller de l'avant. Et alors après, on a le pendu qui est ici. Tant que vous avez transcendé tout ça, tant que vous ne vous laissez pas, comment dire, tirer vers le bas par cette vieille expérience, par cette vie antérieure qui a vécu le manquement, mais parce qu'elle devait vivre le manque, parce qu'elle devait vivre l'absence de abondance. Tant que vous avez transcendé ça, vous pouvez, dans cette vie-ci, vous reposer sur votre lumière intérieure, sur votre projet et avoir confiance en l'univers. Le pendu, c'est, en tout cas dans mon interprétation personnelle, c'est la confiance en l'univers, c'est-à-dire je me laisse porter, il n'y a rien qui peut arriver. Il y a aussi cette notion de lâcher prise, avoir confiance, lâcher prise par rapport à ces peurs-là qui pourraient évidemment ressurgir, hein, parce que comme je dis, c'est ancré, donc il va falloir aller travailler profondément pour s'en débarrasser, mais il y aura peut-être encore des reliquats par-ci par-là. Justement, le lâcher prise, c'est une manière de pouvoir se laisser porter vers ces projets qui ont énormément de potentiel, parce que je ressens que vous avez énormément de potentiel, de facultés à développer, des beaux projets qui pourraient se mettre en place. Donc voilà, laissez-vous porter et peut-être une clé pour être sûr que vous vous laissez porter et que vous avez raison de lâcher prise, c'est quand vous êtes dans la joie, quand vous vous exprimez tel que vous êtes et tant que vous êtes
dans la création de votre joie, que vous prenez votre joie à cœur et que vous en faites votre projet. Si votre projet est basé sur votre joie, alors vous pouvez clairement vous laisser porter sans vous inquiéter, parce que l'univers ne vous fera pas vivre l'alimentation, enfin le problème d'alimentation, la famine. En fait, vous l'avez déjà vécu cette expérience-là, donc elle va pas se reproposer tant que vous la transcendez. Donc il faut vraiment pas, c'est le dernier message que je vais donner, ne vraiment pas mettre ces projets en stand-by et en pause sous prétexte qu'on a peur de l'argent, parce que ça vous vient d'une vie antérieure qui a été évidemment difficile, mais là vous avez toutes les capacités, toutes les possibilités pour justement la dépasser, pour purifier cette vie antérieure, pour qu'elle n'empiète plus sur vous, pour pouvoir aller vers vos projets qui, selon moi, s'annoncent très prolifiques, très bénéfiques et qui seront source d'abondance en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à exploiter un maximum votre potentiel, à suivre vos projets une fois cette vie antérieure purifiée. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vie antérieure. J'espère du fond du cœur que ça vous aura parlé. Je reste à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires, et je rappelle évidemment que je fais des tirages personnalisés qui seront évidemment beaucoup plus complets ils s'adresseront, excusez-moi, à une personne en particulier, à vous. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Alors on continue avec les personnes qui ont choisi le deuxième tas, à savoir le tas avec la chute d'eau rapidité. Alors je vous montre tout de suite vos cartes. Ok. Je sais pas si vous les voyez bien. Ok. Alors, pour cette vie antérieure en particulier, je ne sais pas pourquoi, mais on ne me donne pas une époque particulière. Donc, c'est-à-dire que vu qu'à mon avis c'est une guidance générale, ça veut dire que ça peut être à différentes époques. Ça peut être qu'une personne, ça va être l'époque des Romains, une autre, ça va être le Moyen Âge, et une autre personne, ça va être encore une époque plus moderne. Donc ici, c'est vraiment pas là-dessus qu'ils veulent insister. Par contre, ce qui est assez clair de ce tirage, c'est qu'on nous parle d'une vie antérieure où vous avez été une femme, hein, parce que vous pouvez le voir ici. Moi, je vois que c'est une femme qui avait énormément de potentiel, hein, qui avait énormément de choses à amener sur Terre, qui pouvait faire un peu tout ce qu'elle voulait, hein. C'est un peu une personne qui, quand enfin, si elle devait faire des études, je sais pas si c'était le cas, mais si elle devait choisir son secteur d'études, on lui aurait dit, mais de toute façon, toi, tu peux aller où tu veux parce que t'es forte en tout. Et c'est un peu le profil que je ressens par rapport à cette personne-là. Je vois une femme qui a énormément de puissance, qui a énormément de créativité, qui peut faire plein de choses en fait, hein. Euh, Malheureusement, par rapport à cette femme-là, je ressens aussi que c'est une personne qui, du coup, ne savait pas sur quel pied jongler. C'est-à-dire que, comme je disais, on lui disait, bah, t'es tellement forte que tu peux faire ce que tu veux. Bah, du coup, elle savait plus ce qu'elle voulait, en fait. Il y a vraiment eu cette idée-là que d'un coup, elle essayait une activité, puis un autre, elle allait sur une autre activité. Je dis ça, ça peut être d'un point de vue aussi sentimental, hein. Ça peut être aussi une personne qui était très belle, qui était très convoitée et qui n'arrivait pas du coup à savoir ce qu'elle voulait, et elle allait peut-être d'un prétendant à l'autre et toujours dans le changement, toujours dans l'agitation, et ça lui bloquait son abondance, ça lui bloquait l'idée que elle n'arrivait pas à tomber sur une personne qui lui convenait vraiment, quoi. Donc ici, moi, ce que je sens, c'est que c'est une reine, mais elle se met des bâtons dans les roues parce que elle n'arrive pas à tirer le potentiel en fait
de ce qui lui est donné en fait. Hein. Elle a tellement de choses que elle ne sait plus sur quel pied danser et au final elle ne danse pas. Au final elle se trébuche en fait. Hein. Et du coup il y a rien qui est concrétisé parce qu'avec le 4 de pentacle, le 4 c'est quand on concrétise les choses, quand on va matérialiser les choses, quand on passe du mental à la concrétisation physique. Et là, ici, il y a rien, parce qu'en fait, elle a tellement jonglé sur ces différentes possibilités. Un jour, elle faisait la peinture, le lendemain, elle faisait le chant, ou un jour, elle était avec un prétendant, le lendemain, avec un autre, qu'au final, elle s'est assise sur ses ressources. Elle s'est assise sur son abondance et du coup, à cause de ça, elle n'a jamais rien pu concrétiser parce qu'elle était assise sur son, comment dire, sur ses ressources, sur son talent et du coup, elle n'a jamais pu en faire quelque chose. Elle n'a jamais pu l'utiliser pour laisser une trace, pour construire quelque chose, pour avoir, je sais pas moi, une maison, pour avoir boulot stable, pour avoir une relation stable. Du coup, euh, c'est vraiment, c'est comment dire, c'est un peu une vie où j'ai l'impression qu'elle est passée à côté, quoi. C'est vraiment une personne qui aurait pu mettre en place plein de choses, qui avait tout le pouvoir pour faire les choses. C'est-à-dire que si elle voulait inventer un dragon, elle l'aurait inventé parce qu'elle avait les capacités. Sauf qu'un jour elle voulait inventer le dragon, le lendemain elle voulait devenir fleuriste. Je raconte un peu n'importe quoi, mais c'est un peu ces énergies-là de un jour on va là, un jour on va là, et en fait on n'est pas centré, on se perd. Et si on ne concentre pas ces énergies vers quelque chose en particulier, on ne met pas assez d'énergie dans une chose et du coup elle ne sait pas naître. C'est vraiment là il y a vraiment besoin d'envoyer son énergie dans un sens net pour pouvoir récolter des fruits, ce que elle n'a pas fait. Et moi ce que je ressens c'est que si vous écoutez ce tirage-ci, c'est parce que en fait vous êtes face à un carrefour, c'est-à-dire que vous êtes face à une situation où là vous pouvez tomber dans les mêmes travers, dans les mêmes défauts de cette personne qui est une personne qui a de l'or dans les mains mais qui ne le sait pas et qui ne l'emploie pas correctement. Et du coup ici moi j'ai l'impression que vous êtes un tout petit peu au carrefour de votre vie où on vous dit soit vous continuez comme avant là et vous retournez dans la négativité, à ne pas avancer et à ne pas pouvoir bénéficier de tous les talents que vous avez, soit là vous changez, vous organisez, vous organisez votre succès, vous décidez de donner votre énergie dans un sens en particulier et pas dans 1000 directions, et là ce sera l'abondance. C'est pour ça qu'on a le numéro 44 qui fait 8 et qui fait le numéro de l'abondance. Donc ici il y a vraiment besoin de vous organiser pour ne pas rester toute votre vie assis sur votre trésor, parce que il est là votre trésor, il est juste à côté, il suffit juste de le regarder, de vous connecter à lui pour pouvoir en bénéficier en fait. Du coup, ce que je ressens d'autre, c'est que par rapport à cette vie antérieure, ce que les guides vous demandent de faire, c'est de tirer l'enseignement. Ici, vous voyez bien, comme je viens de vous le dire, c'est une personne qui avait énormément de facultés. Elle n'a pas pu en tirer les bénéfices parce qu'elle s'est trop dispersée, parce qu'elle ne s'est pas concentrée sur une tâche en particulier, sur un projet en particulier. Elle a entamé un projet, puis elle l'a arrêté pour entamer un autre. Ici, il faut tirer cet enseignement et accepter peut-être cette tristesse qui est restée dans cette mémoire de cette vie antérieure, l'accepter, se dire que ok, dans une vie antérieure ça n'a pas fonctionné, mais là maintenant je comprends la leçon, je tire l'enseignement, je ne veux pas rester en arrière et regarder toute ma vie depuis ma fenêtre. Moi je veux agir, je veux mettre mes talents au service de quelque chose. Et donc moi, ce que je ressens, c'est que justement, si vous prenez la direction qui est de je canalise mes énergies dans un projet, et dans ce projet, j'y mets tout mon cœur. Mais maintenant, attention, hein, je ne dis pas que vous devez choisir qu'un seul secteur. Il ne faut pas non plus, comment dire, euh, enlever tous les talents que vous avez. En fait, vous devriez réussir à faire tout, à faire votre miel de tous vos talents. Imaginons,
vous adorez écrire, vous adorez faire des bijoux, vous pouvez faire des bijoux avec de la poésie. Voilà, il y a besoin de réussir à combiner vos différents talents parce que vous êtes une personne avec de multiples facettes, de multiples facultés. Utilisez toutes ces facultés dans un projet commun et donnez toutes vos énergies pour aller vers quelque chose de positif parce que vous êtes guidé dans cette mission, vous êtes protégé, tout fonctionnera bien et vous allez vers un changement imminent. Si vous faites tout ça, votre lumière intérieure va de plus en plus briller, vous allez de plus en plus augmenter en taux vibratoire et de plus en plus vous connecter à votre lumière, à votre vous, à votre mission en fait, ce pourquoi vous êtes là. Ce que excusez-moi, ce que vous ne feriez pas si vous restiez bloqué à disperser vos énergies par-ci par-là. Et je conclus avec la carte de la chute d'eau qui vient en fait donner une information supplémentaire qui est que, attention, à partir du moment où vous allez canaliser toutes vos facultés dans un projet commun et que vous allez vous lancer dedans et y donner toutes vos énergies, là ça va s'activer, ça va aller très vite et il faudra s'accrocher quoi. Mais c'est positif, ça veut dire que vous arriverez encore plus vite à ce changement imminent, que vous arriverez encore plus vite à l'abondance, que vous arriverez encore plus vite à votre alignement. Donc voilà, je pense que c'est très très positif, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je reste à votre disposition si vous avez des questions éventuelles. Et aussi, je vous rappelle que je fais des tirages personnalisés. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée. Et voilà, on termine avec le dernier tas, le tas numéro 3, avec les personnes qui ont choisi le poteau communication. Alors, je vais vous montrer directement les cartes que vous avez eues. Gréco-romain, waouh. Alors, on a la lune, miroir magique, as de pentacle, roi de coupe, la roue de la fortune, ça j'adore, unité, dualité et potentiel exacerbé. Ok, alors on est face à une très belle vie antérieure qui me plaît beaucoup. Alors ici, moi, on me parle en fait d'une personne, du coup à l'époque gréco-romaine, une personne qui avait un lien assez fort avec le divin. On est sur une personne, moi j'ai envie de dire, un peu comme la Sibylle, comme l'oracle à Delphes. Moi, je vois une personne qui avait une connexion assez forte avec, comme je dis, le divin, qui avait des messages, qui pouvait prédire certaines choses, qui était peut-être connecté au cycle lunaire, qui faisait peut-être des calculs par rapport à ça pour prédire certaines choses, pour aider d'autres personnes dans leur guérison, parce qu'ici on a le numéro 5, donc c'est peut-être une personne justement, pas nécessairement tout le monde, hein, attention c'est un tirage général, donc tout le monde n'avait pas nécessairement la même fonction, mais en tout cas il y avait vraiment cette personne qui avait cette connexion avec le divin et qui l'a utilisé pour prédire certaines choses, pour guérir d'autres. Et avec le miroir magique, moi ce qu'on me dit c'est que c'est vraiment une personne qui avait énormément de réponses en elle en fait, hein, qui grâce à sa connexion trouvait déjà les réponses en elle pour aider d'autres personnes à elles aussi activer certaines choses. Donc voilà, je vois vraiment comme si c'était la Sibylle, hein, qui allait prédire certaines défaites, certaines victoires, certaines choses à mettre en place pour se sentir mieux, parce que justement elle utilisait, enfin cette personne-là, elle utilisait
sa connexion à son être supérieur, à son soi supérieur, et elle utilisait aussi peut-être des savoirs comme l'astrologie. Moi je me souviens de mes cours qu'il y avait certains Romains aussi qui prédisaient avec le vol des oiseaux par exemple. Bah, vous étiez peut-être une personne comme ça qui, par l'observation, par la réception des énergies, pouvait capter certaines choses, et c'était source d'abondance. Hein. Moi, je vois que c'est une personne qui avait, comment dire, mis en place correctement cette faculté-là, ce don-là, et qui avait l'abondance. Hein. C'est quelqu'un qu'on venait consulter, qui avait du succès. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça, justement, pour cette vie actuelle? Quel est le message caché? Le message, en fait, avec l'as de pentacle, c'est que, en fait, vous l'avez, cette faculté, vous aussi. Vous l'avez aussi, cette faculté de comprendre certains messages, cette connexion, cette capacité d'aider l'autre. Donc ici, on est peut-être face à des personnes qui ont peut-être un potentiel de thérapeute, d'aide à la personne. Donc ici, moi, ce que je vois vraiment sur cette image-ci, c'est vraiment l'idée que vous aussi, vous avez ce don. Il est dans vos mains. Il y a besoin, en fait, de s'y connecter, parce que en vous y connectant, ben, ça va amener énormément de lumière dans votre vie. Donc n'hésitez pas à se connecter à cette pièce-là, à cette pièce qui est peut-être manquante pour le moment, mais connectez-vous à cette faculté-là, parce que vous l'avez, parce qu'elle dérive de cette vie antérieure où vous aviez justement ces facultés de guérison, d'observation, de prédiction, de divination. Hein. Ici, avec le roi de coupe, je vois justement que aussi dans cette vie-ci, vous avez cette capacité de pouvoir prédire certaines choses, et grâce à la prédiction, de pouvoir anticiper sereinement les choses. Donc, usez avec joie de ce potentiel, ne le refoulez surtout pas, ne le mettez pas à part. Ok, pour vous, ça peut sembler être quelque chose d'étranger pour le moment, ça peut sembler bizarre, mais c'est quelque chose qui fait partie de vous. Il suffit de vous y connecter à cette énergie de recul, à cette énergie féminine, pas une énergie nécessairement masculine, une énergie féminine de je prends du recul sur la situation pour voir les messages qui me viennent, et grâce à ces messages-là, je peux prédire, je suis dans l'abondance, je règne, je suis serein. Et ici, ça ressort très très fort. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a la carte unité dualité qui ressort, parce que ici on est dans la question de surtout ne vous défaites pas de cette autre vous que vous avez été dans une vie antérieure, ne vous séparez pas de ça. Ici votre mission, et si ce message tombe entre vos mains, c'est justement de vous unir à ces capacités que vous aviez, à cette vie-là, pour l'utiliser dans cette vie-ci à créer un nouveau projet en fait, hein, et à vous mettre au centre du projet, à débuter quelque chose de nouveau. Donc voilà, ici ça peut justement être une clé, ou peut-être un petit rappel, parce que sûrement vous le savez déjà, que vous avez des messages, que vous avez de l'intuition, que vous avez développé peut-être un certain attrait pour l'astrologie, pour la divination. Ici vraiment on vous dit, vous avez ce don qui vous vient d'une vie antérieure, donc ne vous séparez pas de cette vie antérieure, soyez dans l'unité pour justement pouvoir créer quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui soit en accord avec votre mission de vie, quelque chose qui va vous amener au succès, qui va vous amener à la sérénité. Et c'est aussi pour ça qu'on a de la roue de la fortune. Je vois vraiment quelqu'un qui prend conscience de ses pouvoirs. Hein. Ici, c'est une sorcière qui ressort. Hein. Donc une personne qui a des capacités peut-être extrasensorielles, qui est dans une énergie de nouveau féminine, qui reçoit les informations. Et vu qu'elle accepte en fait ce statut-là, c'est quelqu'un qui s'accepte à 100%, hein, qui n'essaye pas de cacher ça, parce qu'ici ça pourrait être justement votre problème, c'est de refouler ce potentiel-là. Moi ici je vois c'est quelqu'un qui l'accepte, et en l'acceptant c'est une personne qui du coup peut concrétiser ce qu'elle veut dans la vie, parce qu'elle a du succès. C'est-à-dire que si vous osez embrasser en fait
cette faculté, cette mission et ce don qui vous est donné et qui a déjà eu énormément de succès dans une vie antérieure, ici aussi, dans cette vie-ci, vous pourrez rencontrer énormément de succès dans ce projet-là parce que vous pourrez concrétiser, matérialiser tout ce que vous voulez. Moi, ce que je vois avec cette roue de la fortune, c'est quelqu'un qui débute un nouveau projet et ce projet-là, vu qu'il va chercher les reliquats de succès de cette vie antérieure-là, en fait, elle tourne la roue comme elle veut. C'est-à-dire que si elle veut demain créer une maison, elle crée sa maison. Il y a rien qui l'arrête parce que elle s'est reconnectée à ce pouvoir de cette vie antérieure. Et c'est pour ça qu'on a potentiel exacerbé, qui est tout simplement magnifique et c'est encore le numéro 1, hein. Donc toujours nouveau départ, projet, se remettre au centre, écouter son pouvoir, sa lumière. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui se reconnecte à son intérieur, qui se reconnecte à ses facultés, à ses vies antérieures et qui, du coup, arrive à exacerber son potentiel et qui se rend compte qu'en fait, euh, il y a énormément de facultés, énormément de dons, de pouvoirs, de potentiel et que ce potentiel, il demande juste à être libéré, en fait. Donc ici, moi, je ressens des énergies super puissantes, des énergies spirituelles très fortes où la personne qui va oser se reconnecter à cette partie-là d'elle va pouvoir développer d'énormes facultés, réveiller certains dons et il n'y a plus rien qui l'arrêtera, hein. C'est un peu une figure de déesse. Et ce qui me fait rire, parce que j'adore quand les cartes rebondissent et se répondent. En fait, le poteau est très significatif parce que le poteau, moi je vois cette image de canal en fait. Et c'est pour ça qu'on a communication, c'est-à-dire que vous avez la faculté de peut-être canaliser, d'être un médium entre les mondes, entre les différentes dimensions, entre le monde visible et le monde invisible. Donc je vous lis, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Donc voilà, je vous laisse méditer dessus, mais je trouve que ça rebondit très fort sur ce qui a été dit avant et que du coup, quand on dit n'hésite pas à échanger les idées parce que tes conseils sont réfléchis et appréciés, ça fait énormément sens parce que vous avez justement ces messages qui vous sont transmis par votre connexion au divin, par cette vie antérieure où vous aviez des capacités médiumniques et du coup, ces conseils-là sont évidemment appréciés parce que ce sont les conseils qui viennent de la source. Donc voilà, j'espère du fond du cœur que ça vous aura parlé. Je reste à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Je rappelle évidemment que je fais des guidances personnalisées, donc n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.